peux y aller. Donc là, le centrage d'une boule. Pour n'importe quel objet, on doit absolument centrer sa boule. Le centrage est vraiment essentiel et c'est ça le plus décourageant chez le débutant. Je vous apprends juste un petit truc qui est important, je trouve, c'est de se positionner par rapport à son tour, de manière à ce que son corps soit quand même le plus droit possible. Et imaginez l'axe ici du tour et mon axe à moi, et tout ce qui va se passer comme pression, comme force, va se passer entre cet axe-là et mon axe. Et ça, c'est super important. Parce que sinon, on sait faire des petites pièces, donc des toutes petites pièces, on va pouvoir les faire à force de bras. Mais si on commence à avoir 2, 3, 4 kg, 5 kg, 10 kg, la position avec tout le corps va vous aider vraiment à plus maîtriser les 10 kg. Donc première étape, je tape ma boule au centre, le plus au centre possible, hein, d'accord. Et puis après, une fois qu'elle est bien au centre, je vais la tapoter pour qu'elle vienne s'installer comme, je dis toujours, comme un petit tipi. Et l'important, c'est surtout que la terre vienne se coller au plateau. Voilà, une fois qu'elle est bien collée comme ça, on va avoir de nouveau donc les deux axes qui vont se rencontrer. Et ma poussée, elle va se faire devant moi. Donc, première position, c'est l'os ici qui va venir au-dessus, se poser sur le sommet. Et cette main-là, elle va souvent être au sommet. Moi, je suis droitière, donc je travaille comme ça. Les gauchers, ce sera plus comme ça. Et les droitiers, comme ça. En tout cas, le démarrage. Une fois que je suis comme ça, je vais avoir ma main, mon pouce ici va venir sur cet os-là. Et je vais venir pousser comme si je poussais en oblique. Comme si je poussais vers la plainte de mon local. Donc ici, je vais pousser un peu vers le bas et aussi en oblique. Et comme ça, je vais venir l'installer. Et après, je vais commencer à pouvoir faire le mouvement de montée, de descente pour le centrage. Donc, si je fais ça sans mouiller, je vais tout de suite avoir ma terre dans la main. Donc, je dois absolument mouiller. Pas trop. Donc, je vais tourner, évidemment, vitesse rapide au départ. Je mouille et j'installe. Donc, j'ai poussé ici vers le bas, mais j'ai aussi poussé en oblique. Et c'est super important que toute cette partie-là vienne pousser vers le centre. Donc, une fois que c'est bien installé, on voit ici que la terre, elle est un petit peu destroy, mais elle est quand même bien installée sur la girelle. Et je vais commencer à pousser ici devant moi. Donc, je pousse en laissant la terre monter, bien sûr, mais je pousse aussi en oblique. Et c'est ma main droite qui va surtout pousser sur ma main gauche. Alors, un petit truc, c'est votre axe ici, devant. Ma main gauche vient un tout petit peu décaler par rapport à l'axe. Et je pousse. Ce pouce-ci va pousser sur cette partie-là pour donner, on est un peu à contresens, mais du coup, la terre monte beaucoup mieux. Mes doigts sont là juste pour guider, mais ils poussent la terre. Une fois que je suis montée, je dois absolument laisser une espèce de fondation. Et puis après, un peu comme la tour Eiffel, où il y a vraiment la base qui est bien installée et la partie là qui monte. Et pas avoir un truc ici très fin et un truc très gros ici, sinon ça se casse. Donc, pour redescendre, toujours mon os ici au-dessus, un petit peu de haut, et je redescends. Donc, je redescends en m'appuyant sur l'os, mais aussi en poussant avec la partie là devant moi. Ça va faire comme un petit champignon. On voit ici le champignon. Et puis après, je repousse. Et l'axe ici de ma main est dans le prolongement de mon nombril. Donc là, je redescends. Et je sais que la partie là n'était pas encore tout à fait centrée. Donc là, je suis montée une fois, descendue une fois. Je le fais au moins 2 fois. Quand je le fais 2 fois, je suis quasi sûre qu'à l'intérieur, c'est centré aussi. Donc c'est aussi pour ça, évidemment, qu'on doit monter. Donc ma poussée se fait devant. Je fais attention de ne pas avoir quelque chose de trop étroit ici. Et puis quand je redescends, les deux ensemble. Hein, c'est vraiment super important. Et alors, je ne vous ai pas dit, mais les bras doivent être soit sur le bac, soit sur mes jambes, en fonction de là où vous avez le plus de stabilité. Voilà, là, je remouille juste pour être bien sûr qu'il est centré. Alors, comment savoir que c'est centré? Alors, je mets, pour être
le plus honnête avec moi-même, je mets mes mains dessus et mes mains ne doivent plus du tout bouger. Alors il y a aussi la technique, on peut mettre son doigt ici et le doigt ne doit plus bouger du tout. Ben ça, il faut le sentir, mais vous devez à un moment donné sentir que c'est ok, que vous ne bougez plus du tout et que vous êtes un peu comme en fusion avec la terre. Bon, c'est pas la première fois qu'on sent ça. Je vous le dis tout de suite, c'est après quelques fois, s'exercer à faire ce mouvement. Donc je remonte un peu, là elle est centrée, mais je remonte une dernière fois. Donc je pousse devant, ici, avec la partie là et la partie là qui vont travailler surtout, des deux côtés. Et ma main gauche va monter, ma main droite, elle reste en fait un peu en bas. Elle peut aussi un peu monter, mais elle reste aussi en bas. Comme ça, on a cette partie-là qui gère cette partie-là, et cette partie ici de la main droite qui va plus gérer devant, en dessous. Donc je peux remontrer un tout petit peu pour monter et stabiliser. Et c'est très important que cette main-là stabilise ici. Parce que si cette partie-là n'est pas stabilisée, quand on redescend, il y a tendance à repartir dans tous les sens. Là, je redescends. Toujours avec mon doigt ici, enfin mon pouce ici qui vient quasi au centre, mais il peut être un peu sur le côté, mais il est en tout cas au-dessus. Et ma main droite qui revient devant. Et les deux mains ensemble, toujours ensemble. Ça, c'est aussi super important. Elles ne travaillent jamais séparées. Donc voilà, là, je suis centrée et je vais pouvoir commencer à creuser pour un bol, creuser pour une... Enfin, alors pour une assiette, c'est encore autre chose. Mais comme vous savez, il y a déjà des vidéos d'assiettes, vous pouvez voir, on va l'écraser beaucoup plus. Que pour un bol, on va creuser. Mais ça, c'est pour une autre histoire.